Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu, je suis ravi de te faire cette nouvelle vidéo des amusettes du mercredi. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. La Fabrique Hippique, c'est la chaîne d'apiculture qui répond à tes questions toutes les semaines. Si ce n'est pas déjà fait, tu as l'e-book en dessous dans la description à aller récupérer, donc des 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison. Et je te laisse aller voir aussi en description, il y a plein de choses, voilà, que ce soit des formations, l'e-book, voilà, tu peux aller voir, c'est en dessous et c'est offert. Allez, on attaque avec les premières questions. Première question, eh bien, de Edith Cosson qui me demande comment savoir si ce sont des abeilles d'élevage ou du vol, vrai ou fausse facture, des registres. Ça, c'est dans le cas où on achète bien, des essaims. Alors, très très bonne question, qui est aussi une question difficile à répondre. Pourquoi? Parce que, eh bien, si on souhaite cacher du moins un vol, il y a différentes possibilités de le faire, hein, je pense, bien que nous on ne le pratique pas, mais voilà, si quelqu'un cherche entre guillemets voilà, à dissimuler un peu ce vol, ça peut être très compliqué. Maintenant, eh bien évidemment, lorsque vous allez acheter des colonies à un professionnel, le mieux c'est bien d'aller le voir et ou de lui téléphoner, d'échanger avec lui, de discuter, de voir un petit peu si ce qu'il fait en termes de production, en termes de colonies, en termes de race d'abeilles, eh bien c'est comment dire, c'est cohérent avec ce qu'il va vous proposer. Voilà, on va prendre un exemple. Si c'est quelqu'un qui fait que de la bugfast, par exemple en abeille, et que d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il se retrouve avec 50 ou 100 colonies d'abeilles noires à vendre, et qu'il n'a pas plus voilà, de comment dire, de relation que ça avec l'abeille noire, bah là, ça peut être suspect. Pareil, si c'est quelqu'un qui, de base, ne va faire peut-être que de la ruche d'Adam et qui se retrouve à vendre d'un seul coup 200 colonies en ruche varée, voilà, un simple exemple. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut se poser des questions. Maintenant, que ce soit des factures, des registres, voilà, peu importe, ça reste de l'administratif et ça reste des choses qui peuvent être falsifiées et où on peut vous donner de fausses factures, tout simplement, la personne ne les intègre pas sur la comptabilité. Toute personne qui a une entreprise sait que ce sont des choses qui se font, hein. C'est pour ça aussi que voilà, il y a entre guillemets la répression des fraudes qui existe pour faire ces contrôles. Et le mieux vraiment, c'est d'aller voir les personnes, d'aller même sur site si on peut, de voir un petit peu leur structure et si ce qu'ils proposent est en cohérence avec ce qu'il a sur le terrain. Nouvelle question de Benoît Lacour, qui est une question par rapport à la vidéo sur les cadres à mâles, et il me demande si, pour ce qui est des cadres de hausse, est-ce qu'on laisse faire construire les abeilles ou on met des feuilles de cire gaufrées? Merci et bon courage, merci à toi pour la question. Alors comme tu as déjà pu le voir sur d'autres vidéos, et surtout des vidéos de l'année dernière qu'on avait fait avec Arnaud, sur les cadres de hausse, pareil, on ne met pas de cire gaufrée, on ne met pas de feuilles de cire gaufrée du moins, on met, si on doit mettre quelque chose, une amorce à peu près de 1 cm, 1 cm et demi de haut sur 5 à 10 cm de longueur. Pourquoi? Si on souhaite, pour que les abeilles construisent, on va dire, au milieu du cadre, vraiment sur la base. C'est la seule chose qu'on utilise, même dans les hausses, on laisse bâtir les abeilles de façon naturelle, et j'ai envie de dire, même dans les hausses, on n'utilise pas forcément d'amorce, voilà. C'est pas une obligation, si on met un nouveau cadre intercalé entre deux cadres justement déjà bâtis, on ne mettra pas d'amorce. C'est une technique qu'on va utiliser sur amorce vraiment si on a une hausse entière à faire bâtir, et ou pareil, si on est en ruche varée et ou sur des barrettes de ruche kenyane, pour vraiment leur donner le départ, en fait, on va dire entre guillemets, le plus droit possible pour pouvoir manipuler. Mais si on est sur varée, par exemple, à barrette fixe, là, il n'y a pas besoin du tout d'avoir d'amorce puisque elles vont bâtir comme elles le souhaitent. Nouvelle question de Béa, pareil toujours sur la vidéo qui était sur les cadres à mâles, hein, une vidéo qui a fait parler aussi un petit peu d'elle, qui me demande, voilà, elle a vu la vidéo sur le fait de laisser construire, mais elle me dit par contre, mettre quand même un cadre à mâle avec celui-là et une demi-cire pour lutter contre le varroa, ça pourrait jouer
as-tu déjà essayé? Merci de ta réponse. Salutations depuis la montagne où il fait 1 degré ce matin. Les températures sont un petit peu remontées depuis, parce que c'est une question qui a une semaine, 10 jours à peu près. Donc écoute, merci à toi Béa pour la question. Est-ce qu'on a déjà essayé? Alors non, j'ai envie de dire, puisque comme je dis sur la question d'avant, comme je disais sur la question d'avant, on n'utilise plus de feuilles de cire gaufrée, sauf pour entre guillemets des amorces. Donc comment lutter par rapport au varroa? Eh bien nous, ce qu'on fait, on va faire de la découpe en fait de mâles. Alors pas pendant toute la saison, parce qu'il faut garder du mâle pour les fécondations de reines, hein, évidemment, mais forcément, on fera des découpes, pas forcément que sur un seul cadre, mais sur des parties de cadre, peut-être sur 2 voire 3 cadres, en fait, tout simplement, au lieu de tout centraliser sur eh bien, un cadre à jambage et ou un cadre filé. Alors après, si le cadre est filé, le problématique, c'est que la découpe, ça va être un petit peu cracra, forcément, puisqu'on va devoir couper dans le couvain, donc ça reste toujours un peu sale à faire, je trouve, c'est pas super. Donc le mieux, si tu veux faire ça et que tu utilises des feuilles de cire gaufrée, c'est d'utiliser le cadre à jambage. Sinon, nous, quand on est de façon naturelle, eh bien, on va aller couper vraiment les sections qui sont sur les périphéries, sur les côtés, pour eh bien, supprimer ce couvain de mâle et faire un contrôle varroa à l'intérieur des cellules. Autre question eh bien, de Christophe Masséna qui est sur eh bien, la vidéo du traitement à l'acide oxalique qui me demande, eh bien, petite idée, pourquoi ne pas utiliser plusieurs seringues, une seringue par intercadre? Quand on voit le prix d'une boîte de seringues, c'est 10 € les 100 seringues à peu près. Ça se conserve et on pourrait aller plus vite en termes de contrôle. Alors, nous, cette année, ça c'est une vidéo qui a été faite l'année dernière, nous, cette année, on a utilisé une grosse seringue où on pouvait mettre 50 à 60 ml en fait, de liquide d'acide oxalique à l'intérieur. Et en fait, on avait un flexible qui partait de la seringue, tout simplement. Et en fait, on a ouvert et on faisait par version de 5 centilitres, comme ça, en intercadre. La chose étant, c'est que c'est pas le fait d'avoir plusieurs seringues, c'est le fait d'éviter de trop refroidir les colonies. Il y a des apiculteurs qui vont ouvrir le toit directement, enfin le couvre-cadre de la ruche, le poser et faire le traitement à l'acide oxalique sur toutes les intercadres et laisser la colonie se refroidir. Nous, on est du parti pris d'éviter de refroidir au maximum la ruche et donc, eh bien, on va faire 1 voire 2 intercadres comme ça, refermés, recharger si besoin et ou sinon on va avancer au fur et à mesure eh bien, le couvre-cadre pour faire les intercadres les unes après les autres, mais pas tout enlever. Alors oui, ça peut être un petit peu plus chiant, si je puis dire, en termes de praticité, mais ça évite de trop refroidir la colonie et trop longtemps. Alors là, on va prendre la question de Régis Pancol, qui est pareil sur la vidéo eh bien, des cadres à mâles, qui me dit qu'il comprend très bien la solution qu'on a proposée, puisque lui, il l'a déjà testé, mais il utilise eh bien, des cadres à mâles, je pense, sur des cadres à jambage, je n'ai pas la précision, qui fait cette méthode, qui est plutôt écologique. On n'utilise pas de chimie, ça je suis entièrement d'accord. Et il nous dit que laisser la nature faire, c'est bien, mais que le varroa est revenu trop en puissance. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, j'en pense que j'ai donné mon avis sur cette question et que j'ai donné, nous, ce qu'on faisait en termes de technique, d'accord? Et que je ne compare pas un cadre à mâle avec une technicité, en fait, mais que je parle du cadre à mâle dans le cadre où, en fait, on n'utilise pas de cire gaufrée, tout simplement. Si vous utilisez des feuilles de cire gaufrée, vous pourrez mettre que ce soit un cadre à jambage, un cadre filet. Dans tous les cas, vous aurez du mâle dessus. Je pense que vous l'avez compris, on en a parlé la dernière fois. Vous aurez forcément du mâle dessus, puisque là, on ne contraint pas l'abeille à bâtir des cellules d'ouvrières, et donc elles vont aller plus facilement faire des mâles dessus, et donc évidemment, on peut lutter contre le varroa. Maintenant, c'est juste que nous, on est le parti pris de ne pas contraindre l'abeille avec les feuilles de cire. Un, déjà par rapport aux pollutions des feuilles de cire, d'accord, parce qu'on ne sait pas ce qui est mis dedans. Et deux, en plus, sur le fait que l'abeille, elle peut bâtir comme elle le souhaite, on ne la contraint pas. Et c'est une façon qui est entre guillemets plus naturelle, elle bâtit en fonction de ses besoins et de la rapidité dont elle a envie de faire. On ne va pas refaire le débat du cadre à mâle et ou de la feuille de cire, ok. Moi j'ai exposé justement sur cette vidéo notre idée et notre pratique.
d'accord? Maintenant, oui, tu peux utiliser même il y a des personnes qui vont faire des cadres entre guillemets «à mâle» avec les demi-feuilles de cire gaufrée comme on a discuté sur la question d'avant. C'est une technique aussi, voilà. Il y a différentes techniques, il n'y a pas forcément une technique qui est meilleure que l'autre, c'est juste que sur une technique, tu concentres le couvain de mâle sur un cadre, donc forcément plus facile à découper. Et sur l'autre, tu ne centralises pas le cadre, le mâle, la bâtisse de mâle sur un cadre, mais potentiellement sur plusieurs cadres. Donc quand tu sors, il faudra faire, entre guillemets, plusieurs petites découpes pour lutter contre le varroa. C'est une autre façon de faire, c'est une autre façon de pratiquer l'apiculture, qui peut convenir ou pas en fonction des personnes qui vont regarder la fabrique hippique, mais en tout cas, nous, voilà, c'est comme ça qu'on procède. Donc oui, c'est une technique qui est utilisable, mais principalement dans le cas de figure où tu vas utiliser des feuilles de cire gaufrée. Comme je disais dans la vidéo, si on n'utilise pas de feuilles de cire gaufrée, le cadre à mâle n'existe pas en soi, puisque les mâles sont répartis sur l'ensemble des cadres. Voilà ma réponse. Question de Sylvie Chapuis qui me dit: à partir de quand peut-on commencer à remplacer les cadres trop noircis dans les ruches? Combien peut-on en mettre juste filé sans cire gaufrée ou avec amorce, hein, pour ceux qui veulent se rassurer. Je suis bien tenté par cette méthode, mais j'ai l'impression qu'il doit falloir beaucoup plus de temps aux abeilles pour bâtir des cadres vides que pour étirer de la cire gaufrée. Non, point d'interrogation. Alors, je vais répondre par la fin. Est-ce qu'il faut plus de temps aux abeilles pour bâtir des feuilles de cire ou plus de temps pour bâtir des cadres filés? Eh bien, il y a, moi, des tests qu'on a fait. Soit on a le même temps de bâtisse, ok, et là, on va intégrer une photo pour te montrer la différence qui a été mise dans une ruche entre un cadre bâti avec une feuille de cire gaufrée et un cadre juste filé. On est exactement au même développement, ok, et à côté de ça, il y a des colonies qui vont refuser les feuilles de cire parce que les feuilles de cire, soit ça va les contraindre, soit c'est des feuilles de cire qui pourraient être polluées en fait. Donc, eh bien, les abeilles, nous, on a déjà eu au tout début de l'apiculture, quand on faisait, on a testé des feuilles de cire qui n'ont même pas été bâties en fait pendant la saison. Les feuilles de cire sont restées vides, les abeilles se baladaient dessus, mais elles n'ont pas bâti. Donc, à partir de là, on a fait le choix de ne plus les utiliser. Maintenant, est-ce que c'est plus rapide? Non, c'est la même chose, voire oui, plus rapide, parce que les abeilles ne vont pas sur la feuille de cire. Maintenant, concernant les cadres filés, tu peux... Alors, les cadres filés et quand remplacer les vieux cadres noircis, eh bien là, à ta visite de printemps, forcément la colonie aura réduit par rapport à la saison, donc elle va libérer de la place sur des cadres. Les cadres qui sont trop noircis, bah, à ce moment-là, tu peux les supprimer s'il n'y a rien dessus ou s'il y a très peu de nourriture. Tu fais cette rotation-là, et ou après, eh bien, pendant la saison, si tu veux créer des essaims, et ou en fin de saison, quand tu réduis ta colonie pour l'hivernage. C'est les trois moments où tu vas pouvoir faire la rotation des cadres, mais une vidéo spécialement est prévue là-dessus pendant la saison, donc ne t'inquiète pas, tu pourras le voir directement en concret puisqu'on va faire la vidéo. Et combien on peut en intégrer? Nous, quand on a certaines colonies très puissantes, on en intègre 2 en même temps, des cadres filés. On va en mettre un dans le couvain directement pour favoriser le développement du couvain, et on va en mettre un en périphérie, là qui sera un plus pour favoriser bien soit le couvain de mâle, soit à ce moment-là les réserves de nourriture. Alors, nouvelle question de Odile Carrière qui me dit: salut Mathieu, ton point de vue est très intéressant, toujours concernant la vidéo des cadres à mâle. Elle me demande si du coup on ne fait pas de lutte mécanique, destruction des couvains de mâle, parce qu'elle le fait 2-3 fois dans la saison, pour réduire la pression du varroa, pardon. Est-ce que ça aussi c'est un mythe, point d'interrogation? Est-ce que l'on utilise des cadres verticaux ou horizontaux? À bientôt. Alors, cadres horizontaux ou verticaux, peu importe, on utilise les deux. Après, c'est vrai que si tu veux que tes colonies construisent, on va dire, plutôt de façon droite, c'est mieux d'avoir des fils horizontaux, mais après tu fais en fonction du matériel que tu as disponible. Nous on ne s'arrête pas à ça, on prend les deux types de cadres filés, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, est-ce qu'on fait de la lutte mécanique? Oui, on fait de la lutte mécanique, comme je disais dans la question d'avant, donc je ne vais pas réépiloguer sur la question. On fait de la lutte, on fait en saison sur les colonies qui ont des pressions varroa trop conséquentes de la destruction de couvains de mâle, okay, mais on ne va pas non plus supprimer tout le mâle, parce qu'on en a besoin pour les fécondations de reines, comme je disais. Et puis voilà quoi, concernant la réponse, j'ai déjà apporté un élément de réponse sur la question d'avant.
Question de Daniel Fleury par rapport à la vidéo sur les ruchettes pièges, qui date un petit peu d'ailleurs. Bonjour, et il me dit, et au niveau de l'orientation, merci de votre réponse. L'orientation sur une ruchette piège, on va dire qu'on va l'exposer sud-sud-est, comme ça si il y a une colonie, un essaim qui vient se poser à l'intérieur, déjà il sera bien orienté. Maintenant c'est vrai que positionner une ruchette piège dans un jardin, sur un cabanon, dans un arbre, tu fais en fonction de l'orientation que tu as. C'est une ruchette piège, c'est pas la ruche, l'emplacement de la ruche finale. Donc tu t'adaptes, même si c'est pas sud-sud-est, tant pis. Mais c'est vrai que si tu reviens pas tout de suite au niveau du rucher, récupérer cette ruchette piège et ou dans ton jardin récupérer si c'est une maison de campagne par exemple, à ce moment-là, oriente-la sud-sud-est, comme ça la colonie peut rester entre guillemets autonome un petit peu avant ton arrivée et son placement sur le rucher. Dernière question de ces amusettes qui a été posée par Julien Gosse qui me dit « Bonjour Mathieu, j'ai une question. Je vais débuter cette année avec des ruches Voarno que j'ai fabriquées. Félicitations à toi. Comment enrucher un essaim issu d'un essaimage sans mettre de cire gaufrée sur mes cadres ou comment enrucher un essaim dans une ruche neuve sans utiliser de cire gaufrée ?» Eh bien pareil, j'ai répondu en partie à cette question sur une des réponses juste avant. Si tu souhaites enrucher une colonie sans mettre de cire gaufrée dans ta ruche, il faut à minima mettre des amorces plus ou moins conséquentes en fonction de la ruche aussi, hein, mais si tu es sur une Voarno qui a un modèle un peu plus conséquent, à ce moment-là, tu mets des amorces qui vont faire 2 à 3 cm de hauteur sur 5 à 6 cm de large. Tu peux le positionner sur le centre du cadre ou côté droit, côté gauche du cadre. En tout cas, il faut qu'il y ait une base sur laquelle les abeilles puissent se mettre. Tu mets ça quand tu vas commencer à enrocher, tu vas peut-être être sur 4 cadres en fonction de la taille de l'essaim. Il faut mettre ça sur les 4 premiers cadres en fait, qui doivent être bâtis. Une fois que tu as tes 4 ou 5 premiers cadres bâtis, voire même à partir de 2 cadres bâtis dans ta colonie, là tu pourras intercaler soit entre le corps et ou entre les cadres, des cadres à bâtir sans amorce. Les abeilles, de façon naturelle, elles vont se fixer en fait sur le centre du cadre, tout simplement parce que les espacements entre les cadres vont être respectés par les abeilles et ça va se faire de façon totalement naturelle. Donc à minima 2 cadres déjà bâtis, voire si tu en as 4, sur lesquels tu vas pouvoir intégrer une amorce tout simplement. Et nous, on n'a jamais eu de cas de figure où les abeilles sont parties de travers, elles ont construit n'importe comment. Du moment que tu intègres justement cette partie amorce, vraiment au démarrage de ta colonie, tu n'auras aucun souci. On conseille surtout les amorces vraiment sur, comme je le disais tout à l'heure, Kenyan et Varé, puisque c'est des ruches qui sont un peu plus restreintes, on va dire. Les colonies sont un peu plus comprimées à l'intérieur, donc ça peut partir en vrille rapidement. C'est le seul cas de figure derrière, c'est une ruche Varé où les abeilles, elles ont bâti de travers alors qu'on avait mis des cadres, où on n'avait pas mis d'amorce par contre, et c'est le seul cas de figure qu'on a eu. Donc depuis, on met toujours à minima de petites amorces sur ces modèles de ruches. C'est la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci t'a plu, j'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires en dessous des amusettes les prochaines questions que vous avez pour moi, pour que je puisse y répondre sur les prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, en dessous l'e-book offert. Si tu veux venir en formation aussi et découvrir notre style d'apiculture et ce qu'on propose, pareil, en dessous dans la description, tu peux aller voir, hein, que ce soit des formations à la journée et ou jusqu'à la semaine. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo et bon démarrage de saison parce que comme tu peux constater, on est en polo et il fait super beau et d'ailleurs on a même les colonies qui sont ultra actives derrière. Donc le démarrage de la saison va partir, je pense, sur les chapeaux de roue d'ici très peu de temps si on n'a pas un phénomène climatique comme l'année dernière. Allez, à bientôt, ciao ciao.